sallallahu alayhi wa sallam ne s'est vengé. Jamais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a insulté autrui. Jamais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a profané de paroles blessantes vis-à-vis d'une autre créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même, nous savons tous cette histoire, lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en compagnie de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, et là, les juifs ont voulu embêter le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et au lieu de dire assalamu alaykum, ils ont dit assalamu alaykum. Au lieu de dire que la paix soit sur toi, ils ont dit que la malédiction, la destruction soit sur toi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout simplement répondu par wa alayk, sur vous de même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a continué son chemin. Et en entendant cela, en voyant cela, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha n'a pu supporter ce manque de respect vis-à-vis du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle a voulu répondre à ces personnes, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui en a empêché. Il lui a dit, oh Aïcha, n'as-tu donc pas entendu ce que j'ai dit? Je les ai répondu wa alayk. Maintenant, cela se passera entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons nullement à souiller nos membres pour répondre à ces profanations. Ou encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était insulté et il restait silencieux. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an, de mémoire, qui était avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il supportait, mais à un moment donné, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an, il n'a plus supporté d'autres paroles à l'encontre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a voulu répondre à ces personnes. Lorsqu'il a commencé à parler, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parti. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an était étonné. Il a compris qu'il avait commis une faute. Il interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se corriger. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, tant que nous étions silencieux, alors les anges étaient présents pour nous défendre. Mais à partir du moment où tu as commencé à bouger ta langue pour répondre à ces personnes, ces anges nous ont quittés. Là, nous voyons l'exemple du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que même lorsqu'il était de la difficulté, sa langue n'a jamais causé de tort à autrui, ses membres n'ont jamais causé de tort à autrui. Il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé les mains, ni sur un enfant, ni sur une femme, ni sur quiconque, sauf lorsqu'il était en état de légitime défense lors des campagnes contre les Mécois ou les autres idolâtres de la péninsule arabe qui venaient attaquer les musulmans, qui venaient pour détruire les musulmans. À ce moment-là, en tant que citoyen, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était obligé de défendre, mais lorsqu'il n'était pas en état de guerre, il n'a jamais levé la main sur aucune créature du saint prophète, sur aucune créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est l'exemple typique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième partie, Al-Mu'minu, le vrai croyant, c'est celui en qui tout le monde a confiance. Et là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est l'exemple typique de cette personne, qu'avant même sa prophétie, son surnom, c'était le Amin. Son surnom, c'était la personne qui était digne de confiance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même après sa prophétie, les gens avaient confiance en lui. Tout le monde savait, tout le monde connaissait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'abuserait jamais sur quiconque et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne volerait jamais. La raison pour laquelle Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha elle-même, elle a employé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son commerce, c'est que tout simplement, elle savait, la nouvelle s'était répandue, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était une personne d'honnête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais volé quiconque. Donc là est l'enseignement que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne que toujours ne pas causer de tort à autrui et toujours créer un climat de confiance et respecter ses promesses, respecter la confiance que les autres nous font. Quel que soit le sujet, que ce soit au sujet des honneurs, ala dima'ihim. Dima'ihim qui veut dire le sang. Là, nous pouvons traduire cela par rapport à l'honneur, au sujet de l'honneur des personnes, que le vrai croyant, il n'ira jamais déshonorer autrui.
Il n'ira jamais profaner de fausses paroles sur autrui. Il ne voudra jamais la destruction, la perte de son prochain, que ce prochain soit un musulman ou que ce prochain ne soit pas un musulman. Et de la même façon, au niveau des biens, le musulman ce n'est pas quelqu'un qui vole, le musulman ce n'est pas quelqu'un qui trompe, le musulman c'est celui qui est honnête. Le musulman, s'il est conscient que dans sa transaction il est un perdant, il va accepter cette perte et il sera toujours honnête. Le commerçant lui rend de la monnaie en plus, le vrai croyant, il va mettre en garde ce commerçant qu'attention, vous avez mal compté, vous m'avez rendu en trop. Ou le vrai croyant, c'est celui qui, lorsque il doit à quelqu'un, alors il renvoie ses dettes. Le vrai croyant, c'est celui qui, lorsqu'il pèse les marchandises, il est honnête, il va donner en plus, mais il ne donnera jamais en moins. C'est là l'enseignement que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne. Et dans ce hadith, tout d'abord le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé le mot musulman, al-muslimu. Et ensuite il a employé le mot al-mu'minu, le croyant. Et justement, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous montrer le chemin à suivre. Il nous montre tout simplement, tout d'abord soyez de bons musulmans, corrigez votre extérieur, essayez d'avoir un bon comportement avec les autres, au sujet de la langue, des gestes, etc. Ayez un bon comportement, que personne n'a à se plaindre de votre comportement. Et lorsque, extérieurement, on aura réussi à adopter le meilleur des comportements, automatiquement, nous allons devenir le mu'min, automatiquement, la confiance des autres va se créer et les autres vont commencer à nous faire confiance. Ou encore, al-muslimu et al-mu'minu, c'est exactement, pour reprendre l'explication que nous avons dit, que l'islam, le musulman, c'est le comportement extérieur, la soumission extérieure. Et al-mu'min, c'est la soumission intérieure. Ce qui est extérieur est visible. Et ce qui est intérieur n'est pas visible à l'œil nu. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne. Il nous dit que le croyant, c'est celui qui, en présence de son prochain, il adopte le meilleur des comportements, mais dans l'absence de ce prochain. Pour revenir sur le mot al-mu'min, la soumission intérieure, c'est-à-dire le cachet. Lorsque les autres ne nous voient pas, en leur absence, là aussi, nous avons le meilleur des comportements. Ce n'est pas que lorsqu'une personne est devant nous, nous sommes souriantes, nous la considérons comme un ami. Mais une fois cette personne partie, alors là c'est la médisance, ce sont les ribas, les calomnies, etc. et les profanations pour détruire, pour déshonorer cette personne. Justement, le musulman, lorsqu'il dit assalamu alaikum, pourquoi est-ce qu'un musulman il ne dit pas bonjour? Pourquoi est-ce qu'un musulman il ne dit pas salut? Pourquoi est-ce qu'un musulman il ne dit pas toutes ces paroles, parfois de politesse, que nous pouvons trouver dans toutes les langues? Mais le musulman, quel que soit l'endroit où il est, quel que soit le pays où il est, quelle que soit la langue qu'il parle, qu'il comprenne ou qu'il ne comprenne pas la langue arabe, le musulman, lorsqu'il rencontrera son frère musulman, il dira assalamu alaikum. Qu'est-ce que veut dire ce assalamu alaikum? Dedans on trouve aussi le mot salam, dérivé de muslim aussi. Pourquoi le musulman, lorsqu'il dit assalamu alaikum, il dit oh mon frère, oh mon ami, tu es maintenant là devant moi, que la paix soit sur toi, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala descende sur toi, et satisfaction, et confiance, n'aie crainte, car avec moi, tu seras en paix. De ma part, il ne t'arrivera rien de mauvais. Je ne te causerai aucun mal. Mais assalamu alaikum, cela veut dire aussi, oh mon frère, ne t'inquiète pas, parce que tu es présent, nous sommes à côté. Si je veux te causer du tort, tu pourras te protéger. Mais aie cette certitude que en mon absence, lorsque je serai parti, lorsque nous nous serons séparés, là aussi, tu seras en paix de ma part, je ne te causerai aucun mal. Le musulman, c'est que en face de la personne et de son dos aussi, nous avons le même comportement, le comportement exemplaire, le comportement de l'amitié, de la paix et de la douceur. C'est l'enseignement ici que nous donne le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, notre professeur Qari Ahmad Ali Sahab Daman Barakatuhum, il nous a fait écrire ces règles dans notre cours lorsque nous avons vu ce hadith
où il dit que le croyant, c'est celui qui ne trompe pas. Et le croyant, c'est celui qui respecte ses promesses. La tromperie et le fait de ne pas respecter ses promesses sont des signes d'hypocrisie chez la personne. Et en dernier, le musulman n'a pas le droit d'être vulgaire. Le musulman n'est pas vulgaire. Le musulman n'est pas quelqu'un qui parle fort dans les lieux publics, dans la rue, dans les bazars, dans les magasins, lorsqu'on se rencontre, ou bien même lorsqu'on est chez nous. Le musulman, il ne parle pas fort. Le musulman, il parle avec une voix douce. Et le musulman, c'est quelqu'un qui ne calomnie pas, qui ne médit pas. C'est quelqu'un qui a un comportement amical avec tout le monde. Et notre professeur qui continue, il dit que la personne qui ne respectera pas cela, c'est-à-dire la personne qui est vulgaire, la personne qui parle toujours en criant, et la personne qui médit. Si une personne a ces défauts en elle, alors cette personne n'aura pas la chance de pouvoir respirer, de pouvoir profiter de l'air du paradis, de l'odeur du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc là, c'est ce que l'on peut dire au sujet de ce hadith, et ainsi que tout ce qui a été dit auparavant, depuis le début de ce chapitre du Iman. Cependant, l'auteur il dit, وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ, que Imam Bayhaqi, rahmatullah alayh, il ajoute dans le Shu'ab al-Iman. Shu'ab al-Iman, que l'on peut traduire par les branches de la foi. Mais il faut savoir que le Shu'ab al-Iman est un livre. C'est le titre d'un livre qui a été écrit par un narrateur de hadith appelé Imam Bayhaqi, rahmatullah alayh. Et lui, de son livre, il ramène plus ou moins le même hadith, sauf que le hadith